bienvenue à toi. Tu es stressé, bloqué dans ta vie pro ou perso, dans ton envie d'entreprendre ta vie comme tu la voudrais. Stressé par le présent, anxieux de l'avenir ou freiné par le passé. Tu es au bon endroit ici. Je suis Florent Monnier, et ici tu trouveras des partages, des astuces, des protocoles, que tu puisses mieux appréhender chaque jour et te réaiguiller sur un chemin qui est bon pour toi. Que tu trouves plus de plaisir, de joie au quotidien, car où il y a du plaisir, il y a de l'amour, et où il y a de l'amour, il y aura toujours toute l'énergie dont tu as besoin. Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va traiter d'un point qui, pour certains pays, est traité en novembre, pour d'autres en juin, notamment aux US en juin, mais on en voit un petit peu en France enfin. Et en geek que je suis et plus citoyen du web qu'autre chose, je suis un peu perdu sur le côté national, international de ces mois de prévention ou de mise en avant. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut snobber le sujet les autres mois, parce que le sujet est important et grave par son silence. Aujourd'hui, on parle de la santé mentale masculine. Heureusement que ces mois de sensibilisation existent, que des choses sont faites pour améliorer cette condition, mais pas encore assez, loin de là. La santé mentale masculine reste un sujet tabou, bien plus tabou que son pendant féminin. Pourquoi ? Parce qu'on nous a enseigné pas mal de conneries. On nous a appris à réfréner nos émotions, parce que les exprimer, c'est un signe de faiblesse. Se montrer sensible est une tare. On la ferme, et on garde ses émotions pour soi. Et ça, ce sont les paroles de mon père. On apprend à souffrir en silence, parce qu'on doit être fort, le montrer en tout cas. C'est un joli revers du patriarcat. On doit être responsable, solide, encaissé pour tenir parfois à bout de bras notre vie et celle de notre famille, la laisser aller de l'avant, la protéger, lui offrir du bonheur, quitte à ce que ce soit pour notre malheur à nous, si jamais on s'en rend compte déjà, mais surtout quitte à ce que cela nous use prématurément. L'espérance de vie d'un homme en France est de 79 ans, 85 pour les femmes. Et l'espérance de vie sans incapacité est de 64 pour lui et 66 pour elle. Voilà pour un peu de chiffres. Cette différence est due pour certaines études à l'épigénétique, soit l'environnement, la société. Peut-être parce que, à force de se forcer, justement, on suce plus vite. On est tous différents, pourtant on nous assigne des rôles similaires, des forces mentales similaires à avoir. On est éduqués, pour ainsi dire, à tous rentrer dans pratiquement le même moule. Normal qu'on n'y arrive pas tous bien et qu'on se force à rentrer dedans parce que c'est comme ça apparemment. C'est transmis par la famille, l'éducation, la société, depuis bien longtemps. Mais ça change un peu, heureusement. Et on n'en parle pas assez, de cette santé mentale masculine. C'est pas pour rien que ma clientèle est à plus de 80% féminine. C'est rare qu'un homme s'ouvre et cherche de l'aide pour prendre soin de lui. C'est inculqué comme mal perçu, comme une faiblesse. Pourtant, on est tous des âmes, des esprits, des entités, qui nous retrouvons dans un corps, une machine, mais nous sommes quelque part tous identiques au départ. 75% des suicides en France concernent les hommes. Et 78% des personnes consultant des psys sont des femmes. Et nous, les hommes, on se juge sévèrement. Et on est aussi sévèrement jugés. On veut être beau, riche, fort, intelligent, solide, responsable. Mais on oublie de s'avouer que parfois, on est moche, faible, con, pauvre. Est-ce que ça fait de nous des moins que rien ? Pas du tout. Absolument pas. On passe tous par là. Hommes, femmes, enfants, adultes. Mais chut, faut pas se l'avouer quand on est un homme. Et c'est bien dommage. Parce qu'on est tous comme ça. On est à une heure où on veut sensibiliser à la sensibilité, mais j'en vois une petite balle perdue. Je disais il y a pas longtemps qu'une appli de rencontre permet enfin, apparemment, de filtrer les hommes par taille. Comme si c'était important pour un être. C'est pas quelque chose qu'on peut changer facilement comme ça, la taille. C'est super lourd, une opération pour se faire agrandir les os et donc le corps.
pour la blague, la même appli refuse de mettre le pendant pour les femmes. 2 poids, 2 mesures. Et retour identique en réponse à beaucoup de trolls qui demandent à ce moment-là de mettre des filtres pour le poids du côté féminin. Là, lever de bouclier, ça énerve énormément. Vous conviendrez quand même que dans beaucoup de cas, il est plus facile de perdre ou de prendre du poids que de se faire briser les os, étirer le corps, se faire insérer du métal dans le corps pour prendre quelques centimètres et rentrer dans des standards. Voilà pour la balle perdue. Revenons au sujet de la santé mentale des hommes. Un homme sur 10 est atteint d'un syndrome dépressif. Et non, la dépression, c'est pas un truc léger, comme on nous l'a trop dit. La dépression, c'est grave. Sauf que c'est pas perçu comme un trouble grave par plus de 20% des hommes. Dans le cas des suicides, les femmes font plus de tentatives que les hommes. Parce que parfois ce sont des appels à l'aide, ou aussi parce qu'ils utilisent des méthodes plus douces qui, heureusement, ne fonctionnent pas à chaque fois. Les hommes, c'est plus violent, c'est direct, avec peu d'alerte parce que on veut pas l'exprimer. C'est plutôt un constat d'échec, pas un appel à l'aide. C'est un putain de ras-le-bol. Les fois où un homme consulte pour se faire aider, c'est souvent tard, bien tard, quand le trouble est bien installé, bien ancré, et devient invivable, plus simplement une gêne. Le traitement est alors bien plus compliqué et plus long que si la consultation avait eu lieu plus tôt. Et oui, de ce simple fait, aider un homme est plus compliqué et long qu'aider une femme, parfois de ce simple fait. Parce qu'une femme, bravo à elle, prend les choses en main plutôt qu'un homme. Donc cet épisode est destiné à vous motiver, messieurs, à parler, à vous ouvrir. Déjà, vous parlez à vous. Puis après, aux personnes de confiance. Et qui sait, à un thérapeute, un médecin. 63% des Français reconnaissent qu'ils devraient parler plus de leur santé mentale. Mais un bon tiers s'auto-dissuade direct par peur d'être jugé. Seulement 7% des hommes se sentent à l'aise à l'idée de l'évoquer. Alors que, désolé, mais les thérapeutes, ils sont là pour ça, ils en voient tous les jours. Ils vont pas vous juger, ils s'en foutent, ils sont là pour vous aider. Il n'y a jamais rien de négatif. Si jamais tu consultes un thérapeute et que tu as l'impression qu'il a un jugement négatif, c'est pas un bon thérapeute, c'est pas un thérapeute pour toi, il y en a plein d'autres, tu as l'embarras du choix. Tu as plein de méthodes, plein de professionnels. Laisse pas tomber au premier échec. Parlons évolution des idées, avec la théorie de Connell et des études qui vont avec. Je cite, la théorie des masculinités multiples de Connell a offert aux chercheurs en santé un moyen prometteur de ne plus considérer les problèmes de santé des hommes comme la conséquence inévitable d'un rôle masculin socialisé, mais comme un phénomène influencé par les pratiques sociales dynamiques et les ressources que les hommes utilisent pour se configurer le genre. Il n'y a donc pas une norme de genre, mais des masculinités, par rapport auxquelles hommes et femmes se positionnent de manière souple et mouvante. Ces normes, plurielles et changeantes, ne sont pas appliquées uniformément. Il s'agit plutôt d'étudier dans quelle mesure chaque homme y adhère et quelles sont les conséquences de cette adhésion sur le comportement de chacun. Ainsi, depuis une dizaine d'années, les chercheurs en psychologie étudient plutôt la façon dont les hommes et femmes se positionnent par rapport à un ensemble d'idées qui reflèterait une norme dominante masculine. Et là, ça va être le moment de te poser des questions, cher auditeur. Et si tu es une auditrice, note-les pour... déjà te les poser aussi, pourquoi pas, et les poser à un homme de ton entourage dont tu penses qu'il a besoin. Donc sans te faire les questionnaires, tu pourras les trouver en ligne, si tu le souhaites. La question principale à laquelle je t'invite à réfléchir est donc dans quelle mesure te conformes-tu aux actions, pensées et sentiments qui reflètent les normes de masculinité de ta culture. Pour plus de précision, reprenant légèrement un de ces questionnaires sur le sujet, il y a par exemple comme norme
Le côté playboy, le désir d'avoir plusieurs partenaires sexuels. La norme de l'autonomie, celle du contrôle émotionnel. La volonté de gagner. La norme de la violence aussi, ou plutôt la volonté de se battre pour répondre à une provocation. La représentation et présentation du soi et du caractère hétérosexuel, mais aussi du caractère homosexuel d'ailleurs. La norme de cette capacité à prendre des risques et la norme du pouvoir sur les femmes. Que penses-tu de ces normes? Qu'est-ce qu'elles évoquent chez toi? Comment tu te situes? Est-ce que ça te plaît? Ça te déplaît? Quel est ton degré d'adhésion à ces diverses normes? Il ressort de ces diverses études que l'envie de gagner et la prise de risque semblent lutter contre la dépression, vu qu'elles incitent à l'action, à parler, à avoir de l'activité physique, à avoir du courage pour s'accomplir et augmenter son estime de soi. Mais d'un autre côté, il ressort que la plupart de ces normes restreignent les comportements favorables à la santé mentale des hommes. Comme le souligne Michael Addis, l'indépendance, le côté playboy et la violence fait manifester la masculinité de manière à nuire au bien-être. L'indépendance invite à éviter de rechercher de l'aide, y compris pour les problèmes émotionnels qu'on dissimule alors, au risque de devenir dépressif, et un échec devient alors une culpabilité pesante. Le docteur en santé publique Michael Worms-Herminger souligne que la pression sociale à la domination, l'indépendance et la compétitivité produit un effet pervers qui va à l'encontre de ce à quoi elle prétendait au départ. L'image de soi ne correspond plus du tout, parfois, à l'idéal imposé par la société, et du coup l'estime de soi s'effondre. Le playboy aura du mal à nouer de vraies relations, se sentant obligé de préserver sa virilité en ayant de nombreuses partenaires. Le violent aura du mal à réguler ses problèmes émotionnels, agissant violemment en cas de détresse, déchargeant alors son problème violemment toujours sur quelqu'un d'autre, sans penser à le traiter par lui-même. Ça en fait des choses à remuer là. Déjà chez soi et un peu partout aussi, hein. Qu'en penses-tu? Et encore, il y a beaucoup de choses à dire. Et on va s'enfoncer un peu plus, désolé. On parlera du positif plus tard, mais on va parler d'un point fort qui me touche beaucoup parce que je traite des coachés sur ce sujet traumatique. D'après une enquête Ipsos de 2023, une personne sur 10 a été victime d'inceste, dont 35% d'hommes. Cher auditeur, tu en as entendu parler de ça? En 2015, c'était 4,6% des filles, 0,7% des garçons, victimes de violences sexuelles en famille ou par des proches. Et les taux augmentent pour les hommes. Parce qu'ils sont enclins à en parler, enfin, d'après l'association Face à l'inceste. En 2019, 28% des victimes de violences conjugales, physiques ou sexuelles autodéclarées sont des hommes, qui ne rencontrent qu'incompréhension ou incrédulité, que ce soit dans leur famille, leurs proches ou auprès des autorités aussi. Il n'y a rien ou presque pour prévenir les violences dont les hommes sont victimes. Tu connais le numéro spécial pour ça? Il y a des interrogations qui arrivent. Comment est-ce qu'un homme pourrait se faire violenter par sa compagne, physiquement, voire sexuellement? Tu sais quoi, c'est pas si compliqué, cher auditeur. Très facile même, de faire quelque chose en se sentant contraint, sans le vouloir, par peur des conséquences d'un non que l'on pourrait émettre. C'est facile de laisser couler, par anticipation, pour éviter des reproches, de la mauvaise humeur de l'autre qui finira par prendre l'ascendant sur vous, qui prendra l'habitude de vous gérer jusqu'à ce qu'une véritable emprise devienne la norme. Parce qu'on s'est laissé faire, on a laissé l'autre prendre plus de poids dans la balance pour avoir la paix, sentant contraint d'accepter une chose ou une autre pour la paix des ménages, comme on dit. Ah oui, je sais de quoi je parle, en partie tout du moins. J'ai vécu quelques expériences de ce genre. J'ai été un jouet, un second choix, une solution d'attente. J'ai été sous emprise aussi. Frappé même heureusement de rares fois
par des personnes jalouses ou oppressives. J'ai même été en couple avec une véritable perverse narcissique. Force d'en prendre plein la tronche, en étant gentil, j'ai failli devenir volontairement le vrai connard, histoire d'éviter de me faire abuser par gentillesse. Heureusement, c'est pas ma nature, ouf. Mon côté énergéticien m'invite à te rappeler ou à t'apprendre qu'il peut y avoir de la violence énergétique aussi. Par son énergie, on peut imposer des choses à l'autre, le forcer à faire ou à dire, ou à ne pas faire ou à ne pas dire. Personne qui prend l'ascendant sur l'autre a un ascendant énergétique où son énergie peut écraser l'autre. Une personne pratiquant l'emprise pompe l'énergie de l'autre et s'en sert contre lui. C'est une des révélations très intéressantes d'un livre que je t'invite à lire si tu ne connais pas, qui s'appelle La prophétie des Andes. On peut, avec son énergie, influencer l'état d'esprit et le comportement d'une personne. Donc oui, on peut même parler de violence et de viol énergétique. Ce qui a été une très longue discussion avec une personne très chère, qui mériterait peut-être un épisode à part entière. Bon, redressons la barre quand même un petit peu. La jeune génération des hommes prend de plus en plus la parole. C'est bien, c'est très bien, continuez, bravo, mais on va pas laisser tomber les autres générations pour autant. Les autorités tentent un peu d'améliorer les choses en augmentant la prise en charge des consultations, en remboursant plus de séances de psy à l'année, et en supprimant aussi le rendez-vous préliminaire chez le médecin qui bloque beaucoup de monde, étrangement. C'est bien. C'est très bien. Bon, aussi, il n'y a pas que les psys qui aident, et c'est long par ce biais. Mais il faut saluer l'effort. On commence aussi, enfin, à se rendre compte qu'il faudrait une formation spéciale pour les troubles mentaux masculins. Il va falloir attendre encore quelques temps pour que les tabous soient levés. Gardons espoir. Ça va aller en s'améliorant. Tout à l'heure, on parlait de numéro dédié ou plutôt de son absence. Alors, en attendant qu'un numéro officiel existe, il y a le mien sur mon site, lavoixdumental.coach. Et je suis dispo jusqu'à minuit tous les jours pour t'écouter sur WhatsApp. Anonymement si tu le souhaites, bien sûr. En attendant, prends soin de toi. Commence par te parler à toi-même et parle ensuite autour de toi. Définis qui tu es aujourd'hui et aussi qui tu es vraiment au fond, selon les normes que l'on vient de voir et aussi selon tes propres règles. S'il y a une divergence, c'est le moment de te réaiguiller, de changer des choses en toi et autour de toi. Et qui sait, peut-être le moment de te faire aider aussi. Par moi, par des confrères et consoeurs du bien-être. On est nombreux, avec plein de capacités, de spécificités, de personnalités différentes. On est là pour toi, que tu puisses ressentir du plaisir à vivre le chemin que tu veux te tracer. Il n'y aura jamais de jugement, que de l'amour, des conseils et surtout une écoute. Commence par vider ton sac. Vide-le avec toi-même dans ton coin, si tu veux. Écris ça. Note-le sur un papier, quitte à le cacher et le brûler après. Fais sortir tout ça. Tout ce qui te trouble, tout ce qui te gêne, tout ce qui vient. Dis-le à toi-même. Écris-le. Sors-le. Discute-en avec des personnes de confiance. Peut-être que c'est là que tu verras si ce sont des vrais ou des faux amis. Un véritable ami, il va te soutenir et il va aussi te mettre un coup de pied au cul si tu en as besoin. Un véritable ami ne fait pas que brosser dans le sens du poil. Il est honnête. Alors c'est le moment de te donner un max d'amour à toi parce que le 11 juin, c'est ce qu'on appelle la pleine lune de miel. C'est le moment de prendre soin de toi encore plus qu'avant.
Et prendre soin de toi, ça peut être par commencer par te rouler en boule et pleurer. Te faire plaisir avec un craquage aussi. Ouvrir et t'ouvrir. Donc d'ici le prochain épisode, fais ta lune de miel à toi. Prends du temps pour toi, avec toi. Fais-toi du bien. De la manière qui te convient. Et si tu as besoin de te faire aider, commence à regarder et à passer des coups de fil pour prendre rendez-vous. Avec tout ce qu'il y a comme méthode de bien-être, il y aura forcément et une méthode pour toi et le praticien qui va avec, en présence ou à distance. Et ainsi, d'ici peu, tu pourras enfin, toi aussi, continuer à mettre plus de plaisir, plus de fun dans tout ce que tu fais, pour avoir la meilleure énergie possible, pour ressentir cette énergie d'amour qui est toujours là quelque part et qui donnera toujours tout ce dont tu as besoin. Très vite au prochain épisode.